Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine, donc du 10 au 16 juin. Donc on va aller voir différents messages. Donc avec le tarot, on va aller voir ce qui vient à vous dans la semaine. On ira voir des messages aussi avec l'oracle de la puissance sacrée. En amour, on ira voir aussi avec l'améthyste Love Oracle. Et puis on finira par une carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Donc voilà. Comme je le répète à chaque fois en début de vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Vous pouvez venir la voir un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Comme pour certains, si vous ne le savez pas, j'ai changé en fait au niveau des tarifs. Je suis passée maintenant en don libre, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez comment vous souhaitez en fait au niveau du don, comment vous souhaitez qu'on échange. Ça peut être aussi comme j'expliquais pour certaines personnes, ça peut être un échange au niveau de votre métier, ça peut être aussi un objet, un envoi d'un cadeau, un oracle, le tarot, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et si vous le souhaitez financièrement, ça peut être le montant qui vous paraît le plus honnête. Donc voilà. En tout cas, moi je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance. Merci du fond du cœur. Merci pour vos très très beaux retours. Merci. En tout cas. Donc voilà. Allez, let's go. Oui, j'ai décidé de passer en don libre. Parce que c'est vrai que ça a été une prise de conscience. Ça correspond à ma personnalité, à ce que je suis. Et au final, ça me convient parfaitement. Donc voilà, je trouve que c'est encore plus beau. Et puis c'est en fait de revenir à des valeurs de cœur, tout simplement. Donc voilà. Allez, let's go. Allez, qu'est-ce qui vient pour ceux qui regardent cette vidéo dans les énergies en général? Qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 10 juin au 16 juin 2024 pour ceux qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui vient dans le domaine général pour cette semaine du 10 juin au 16 juin 2024, qu'est-ce qui vient pour ceux qui regardent cette vidéo dans les énergies de la semaine, dans le domaine général? Allez, qu'est-ce qui vient pour cette semaine, s'il vous plaît? 5 de pentacles, ok, pour cette semaine dans le domaine général. Qu'est-ce qui vient pour ceux qui regardent cette vidéo? Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à eux pour cette semaine dans le domaine général? Allez, on a la reine d'épée, ok. Qu'est-ce qui vient pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine général? Qu'est-ce qui vient pour cette semaine? On a le roi de coupe, d'accord. Donc on sent qu'il y a une période qui pourrait être compliquée. En tout cas, on sent que il y a quelque chose avec la 5 de pentacle, quelque chose qui est difficile à vivre. Hein. Ça peut être vraiment une période sombre, une période houleuse pour vous. Hein. Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo pour cette semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour cette semaine dans le domaine général? Alors, ça peut être tout simplement aussi une période où vous avez l'impression aussi que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas pour vous. Et très bien, ok. Écoutez, magnifique. En plus, on a la 2 de coupe derrière, en dos de deck, magnifique. Alors, la 5 de pentacle, la reine d'épée, roi de coupe et la carte de la mort. Donc on a une transformation cette semaine. Il y a un changement qui est inévitable, quelque chose qui doit se terminer. Donc c'est peut-être pour ça que ça peut être compliqué. Ça peut être, comme je vous disais, une période qui est compliquée pour vous. Et ça peut être des difficultés émotionnelles, physiques. Ça peut être également au travail. Excusez-moi, je fais hop. Voilà. Mais là, c'est parce que vous avez un choix à faire. Tout simplement, vous avez un choix à faire. Donc, ça peut être vraiment soit de couper un lien. Déjà, on vous dit avec la reine d'épée, c'est de trancher. On a les ailes d'un papillon qui nous annonce une transformation, un changement. En plus, on a aussi cette énergie-là avec la carte de la mort. Donc, on sent que là, il y a quand même quelque chose qui est très, très important pour vous cette semaine. Ça va être de vous écouter sur le plan émotionnel. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être à fleur de peau.
Il y a peut-être une situation dans laquelle vous n'arrivez plus à avancer, dans laquelle vous êtes vraiment peut-être même bloqué. Mais je pense que là, c'est vraiment, pour moi, là, vraiment avec cette 5 de Pentacle, c'est vraiment cette notion où là, il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe. Quelque chose qui vous perturbe, mais qui nécessite de faire un choix, de prendre une décision. La Reine d'épée, c'est vraiment la clarté. C'est le fait d'être vrai avec soi-même. C'est, voilà, on vient, on tranche, on prend une décision. Ça peut être dur, mais c'est important pour soi. Ça permet aussi d'être clair avec soi-même. Donc là, on vous invite vraiment à demander aussi de l'aide si besoin est. Si vous voyez que c'est vraiment trop compliqué, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, justement pour clarifier une situation dans laquelle, comme je vous disais, ça peut être très compliqué pour vous. Parce que là, on sent que émotionnellement, il y a quelque chose pour moi avec la carte de la mort qui se termine, qui se finit. Ça peut être justement la fin d'une période sombre, d'une période compliquée. Où justement, comme je vous disais, vous aviez vraiment cette sensation que rien n'avançait. Et là, je pense que cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque parce que je pense que vous allez faire un choix, comme je vous disais. Voilà, pour moi, vous prenez une décision qui est en accord avec vous. Et vraiment, pour moi, vous allez vous écouter. Alors, pour certains, ça peut être une guérison aussi, une guérison physique, une guérison émotionnelle. En tout cas, vous allez vraiment être plus à l'écoute de vous et faire le choix qui vous correspond en fait, vraiment le choix qui vous parle le plus. Donc pour moi, on a un renouveau avec la carte de la mort. Donc pour moi, il y a une évolution positive derrière. Il y a quelque chose qui va être très beau au final. Voilà, je pense parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Pour moi, avec ce 5 de Pentacle, c'est compliqué pour vous. Et justement, je pense qu'on vous dit, si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors ça peut être, tout dépend de votre situation, mais ça peut être par différents moyens. Ça peut être pour certains, si c'est vraiment d'ordre émotionnel, ça peut être d'aller voir une personne, un thérapeute, un professionnel. Pour d'autres, si c'est matériel, aller voir quelqu'un qui a des organismes qui pourraient vous aider justement à vous en sortir. Donc on sent qu'il y a vraiment cette notion de maintenant, il faut que je me relève, il faut que je prenne une décision. Parce que là, c'est comme si justement il y a quelque chose qui va se transmuter dans vos énergies cette semaine. Parce que vous vous dites c'est bon, là il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. Moi c'est vraiment ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qui vient pour ceux qui regardent cette vidéo pour cette semaine du 10 juin au 16 juin 2024 dans le domaine général? Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo s'il vous plaît? Dans le domaine général pour cette semaine du 10 juin au 16 juin 2024, quels sont les messages qu'on voulait leur transmettre? Vidéo s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce qui vient du 10 juin au 16 juin 2024 dans le domaine général pour ceux qui regardent cette vidéo? On a un imprévu. Ok. Allez. On a la magie. Qu'est-ce qui vient dans cette vidéo dans le domaine général pour ceux qui regardent cette vidéo pour cette semaine? Alors, je vais prendre celle-là. On a la carte du printemps. Allez, pour cette semaine, dans le domaine général du 10 juin au 16 juin 2024, qu'est-ce qui vient dans cette vidéo? Pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine général, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir un dernier message, s'il vous plaît? Alors, on a le consultant. On a l'amour, le pendule, l'interrogation, le message et l'arc-en-ciel. Il pourrait y avoir aussi, pour certains, de clarifier une relation amoureuse aussi. Peut-être que vous vous posez des questions. Mais là, il y a un message. Alors, ça peut être un message qui va vous faire du bien, ou qui va mettre en lumière, en tout cas, ce que vous pensez, ou ce que vous aviez besoin aussi de savoir, afin d'avancer. Il y a de la communication pour cette semaine-là. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose. Avec la carte de l'imprévu, on sent qu'il y a quelque chose qui peut prendre du retard. Alors, ça peut être une situation, comme je disais, qui peut être un peu, qui a pu stagner, ou qui peut stagner. Quelque chose en tout cas qui entraîne quand même une difficulté émotionnelle, une peine, vous voyez, en tout cas voilà, la tristesse, on sent que c'est difficile, mais comme je vous disais, pour moi je pense que au vu des jeux, au vu des cartes plutôt, excusez-moi, derrière, on sent qu'il y a quelque chose qui va le dénouer, de toute façon dans le positif,
On sent qu'il y a de nouvelles énergies que dans la semaine. Alors, il peut y avoir, ça peut être vraiment vous, en fait, au vu de la situation, qui changeait, en fait, votre vision d'angle, qui allait voir les choses différemment, ou qui allait prendre une décision qui fait que ça va vraiment switcher vos énergies. Parce que pour moi, avec la carte de la magie, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Alors, ça peut être vraiment l'univers qui va vous envoyer peut-être une opportunité qui va justement vous permettre de prendre cette décision-là. On sent qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va être clair pour vous. Avec la carte du printemps, on nous appelle justement à de nouvelles énergies. Pour moi, il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous, hein, même sur le plan émotionnel. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va vraiment, en tout cas, vous faire du bien. Quelque chose qui va vraiment... Je pense que vos énergies elles vont switcher, en fait, dans la semaine. Alors, pour moi, peut-être que ça peut être quelque chose qui est déjà passé, ou que là, si c'est vraiment actuellement ce que vous vivez, on sent qu'il y a quelque chose qui va être un peu, j'ai envie de dire, relativisé. Et voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment, au final, vous allez voir les choses différemment. La carte du consultant, elle vient justement nous parler peut-être d'un ami, d'un homme autour de vous, quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être aussi un message personnel. Alors, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui il y a un lien qui va être clarifié, quelque chose qui s'arrête hein, pour de bon. Donc, pour moi, là, je pense que ça peut être ça aussi. Ça peut être quelque chose qui vous bloquait, peut-être de ne pas savoir, de ne pas avancer dans une situation. Et là, pour moi, clairement, il y a quelque chose qui va s'actionner pour vous, justement. Parce que je pense que ça va être le bon moment pour que vous entendiez ce message. Parce que je vous disais, pour moi, je sentais une communication qui allait arriver. Quelque chose qui allait clarifier un relationnel. Mais là, ce qui est beau avec la carte de la magie du printemps, c'est qu'il y a de nouvelles énergies. Donc là, on vous dit vraiment que là, c'est... on vous invite vraiment à oser, en fait, à oser avancer, à prendre des décisions qui vous semblent le plus juste pour vous. Et moi, c'est comme si avec la carte de la magie, j'entends ose, en fait. Ose prendre des décisions en accord avec toi-même et l'univers derrière, bah, en fait, fera le reste. Clairement, c'est ça. Allez, dans le domaine sentimental pour cette semaine, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental pour cette semaine. Qu'est-ce qui vient pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental pour cette semaine du 10 juin au 16 juin 2024? Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 10 juin au 16 juin 2024? Allez, du 10 juin au 16 juin 2024, qu'est-ce qui vient pour cette semaine? Alors, on a la jeune femme superficielle, on a l'attente, d'accord. Ça peut être aussi un retard de quelque chose, d'une nouvelle que vous attendez aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez et peut-être quelque chose de très important. Alors, ça peut être sur tout domaine. Hein. Vraiment, vous prenez comme ça vous parle. Et justement, c'est vraiment quelque chose qui peut vous chagriner. Hein, justement. Allez, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour ceux qui regardent cette vidéo du 10 juin au 16 juin 2024, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Allez, pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental, on a la carte du bonheur. Allez, on a la carte de la guérison. Ouais. On va prendre un dernier message dans le domaine sentimental pour cette semaine du 10 juin au 16 juin 2024 pour ceux qui regardent cette vidéo. Quel est le dernier message que vous souhaitez leur transmettre? Ah, c'était pas retourné, c'était la carte de la lune. Hein. Et on a la carte de l'âme sœur. En plus, on la retrouve là. Ouais, c'est magnifique. Hein. Là, on sent qu'il y a vraiment des épreuves. Là, pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous chagrine. Alors, moi, je sens plutôt dans le domaine où, justement, vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse. Moi, je dirais plutôt sur le plan sentimental. Mais après, ça peut être vraiment sur tout ordre parce que j'ai demandé en général. Mais là, on sent que c'est quelque chose qui vous travaille. Hein. Mais pour moi, avec la carte de la jeune femme superficielle, c'est comme si, justement, c'est quelque chose qui vous travaille de trop. Donc là, on vous dit, reviens, recentre-toi, et tu verras les choses différemment. Là, il y a besoin, j'entends, lâche avec le mental. Parce que là, c'est le mental qui te fait peur, c'est le mental qui te travaille. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. C'est soyez patient, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais soyez patient. Prenez du temps pour vous et laissez faire le reste. Mais là, c'est comme si, justement, en fait, vous devez voir les choses différemment, en tout cas sous un autre angle, en fait. D'accord? Là, c'est justement lâcher le mental, parce que là, le mental, il vous poum. Hein. Et donc, pour moi, on a la carte du bonheur. Alors, bonheur, harmonie. On a la carte de la guérison, équilibre, calme, paix. Et on a l'âme sœur.
Donc là, pour moi, je vous dis, hein, il y a de nouvelles énergies. Là, je pense que sur le plan émotionnel, il y a quand même le fait de relâcher aussi la pression. Donc je pense que sentimentalement, il y a, pour certains, je sens qu'il y a une... Voilà, si vous êtes à l'attente d'un retour de communication, moi, je sens qu'il y a une communication qui va se clarifier, en tout cas cette semaine, qui va vous permettre de toute façon de retrouver un équilibre, hein, de retrouver une certaine sérénité sur le plan des émotions. Je pense que pour moi, ce qui est beau, c'est que là, vous retrouvez de très très belles énergies. En plus, avec la carte du printemps, on nous parle de nouvelles opportunités. Donc là, pour moi, alors pour certains, j'entends qu'il y a peut-être une relation qui se termine avec quelqu'un, mais au moins, vous savez où est-ce que vous allez. C'est comme si justement, en fait, vous aviez eu besoin de... en fait, vous allez vraiment avoir besoin de ce message-là, en fait, de cette communication-là pour clarifier les choses et passer à autre chose. Tout simplement, c'est vraiment ce que j'entends. Pour moi, il y a vraiment une guérison d'un lien d'âme. Hein. Ça a été compliqué, mais vous allez y arriver. C'est ça que j'entends. Ça va être compliqué plutôt, mais vous allez y arriver, excusez-moi. Ouais. Mais là, c'est beau parce que vraiment, je pense que vous allez... moi, j'entends vraiment pour vous, c'est lâcher prise, en fait. Lâcher prise sur le mental, parce que le mental va vous faire peur, il vous manipule, il est très doué pour ça, hein, le mental. Hein. Le mental, c'est celui qui va vraiment vous faire peur, hein, qui va vous dire, il y a ci, ça qui va te tomber si tu fais pas, voilà, tac, ne fais pas ci, ne fais pas ça, vous voyez, c'est vraiment... Alors ça, c'est le mental. Le mental est très doué. Allez, on va aller voir une carte conseil. Une carte conseil pour ceux qui regardent cette vidéo dans le domaine général pour cette semaine, s'il vous plaît. Donc du 10 juin au 16 juin 2024, quelle est la carte conseil dans le domaine général pour cette semaine? Alors, on a quoi? Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Bon, bah là, clairement, c'est vraiment ça. Hein. Non, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous avant de réagir peut-être à chaud. Et là, parce que ça serait pas bon en fait. Et en dos de deck, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc voilà. Je vous disais, voyez les choses sous un angle différent. C'est très important, d'accord? Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance pour la semaine vous aura parlé et vous aura éclairé. Si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et il y aura aussi, je voulais vous dire aussi, je vais mettre bientôt en ligne, et j'ai encore 3 autres vidéos à faire, pour les signes. Alors, je vais faire par élément pour cet été 2024 dans le domaine sentimental. Je vais faire par élément, donc terre, eau, air et feu. Donc voilà. Comme ça, une fois que tout est fait, je mettrai les 4 vidéos en ligne. Donc voilà, pour aller voir ce qui vient à vous sentimentalement pour cet été 2024. Donc voilà, et surtout, bien évidemment, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître et moi je tiens encore une fois de plus à remercier chaque personne qui partage mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, c'est adorable. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance et votre amour. Et puis moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous souhaite vraiment de trouver ces belles énergies, lâchez le mental, revenez à vous. Et là on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui va être clarifié cette semaine. Alors ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, peut-être une communication que vous attendiez, mais on sent qu'il y a un renouveau de toute façon. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un truc, on sent qu'il y a vraiment, ça va vous permettre un nouveau départ sur autre chose, d'accord? Donc voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.